Dans les interdits pendant le carême, je dirais tout simplement que c'est le fait de ne pas s'adonner à de mauvaises pratiques, comme je le disais tout à l'heure, mais beaucoup plus de façon concrète. Pendant même toute l'année, il nous est interdit de manger de la viande le vendredi saint et tous les autres vendredis de l'année. Alors, pour le jeûne, si je dois le dire de façon concrète, il est demandé aux chrétiens de jeûner de façon obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Alors, il nous est dans cette dynamique interdit de s'adonner à tout ce qui conduit au mal. Voilà toutes les interdictions pendant ce temps de carême et même après le temps de carême. Mais beaucoup plus pendant ce temps, nous sommes appelés à vivre un temps de carême saint, tel que cela nous est demandé même, puisque c'est ce que nous souhaitons à chaque entrée de carême. Saint temps de carême, c'est s'adonner bien sûr à tout ce qui dénote de la sainteté. La sainteté bien sûr dans notre comportement. Alors, il est interdit d'aller pour les jeunes aux soirées, aux khawaré. Pendant ce temps de carême, tout est mis en suspense. Pour tout simplement s'adonner à la conversion, pour tout simplement s'éloigner de tout ce qui nous conduit au mal. Nous ne pouvons pas vivre un saint temps de carême en allant dans les boîtes de nuit, tout cela c'est interdit. Nous ne pouvons pas vivre un saint temps de carême en mangeant nuit et jour la viande sans pour autant nous abstenir de certains aliments, de certaines nourritures qui nous poussent à faire bombance par exemple. Et si cela est vécu ainsi, en respectant les interdits, nous pouvons beaucoup plus nous rapprocher de Dieu pour vivre conformément à sa volonté. Le carême chez les chrétiens et le ramadan chez les musulmans, il y a une différence nette, oui. Nous pouvons tout simplement dire que la façon dont nous concevons notre carême est différente de la façon dont les musulmans la conçoivent. Dans quel sens? Dans le sens où notre jeûne privilégie beaucoup plus le respect des piliers. Les piliers tels que le jeûne, la prière et l'aumône. Alors tout cela a comme base l'amour de Dieu. L'amour dans le partage, dans la prière, l'amour dans le jeûne. Alors nous pouvons jeûner tout simplement en respectant ces piliers, sans pour autant ne pas mettre en exergue la privation alimentaire. Puisque je dirais que chez nos frères musulmans, ce qu'ils privilégient, je peux dire que c'est le fait de ne pas manger pendant le temps réparti. Et donc pour nous, chrétiens, nous pouvons prendre ce qu'on appelle le jeûne partiel, c'est-à-dire prendre un repas par jour et ainsi de suite, en privilégiant toujours l'amour de Dieu. Parce que si nous nous privons de la nourriture, nous nous privons de certaines choses interdites, sans pour autant vivre l'amour de Dieu, sans pour autant aimer nos frères et sœurs, notre privation est vide de sens. Et donc ce qui est privilégié, c'est tout simplement l'amour qui est mis en exergue par rapport à toute autre privation. Et voilà exactement ce qui nous différencie des musulmans dans la pratique du carême, dans la pratique du jeûne. Mais il faut tout simplement insister sur les piliers qui constituent notre jeûne. Le jeûne, la prière et l'aumône, parlant de l'ensemble de ces 40 jours dans notre pratique religieuse. Un couple catholique pendant le carême est appelé à la privation toujours, puisque quand on arrive à nous rapprocher les uns les autres, cela doit être avant tout d'abord dans un commun accord, comme nous le demande Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Il nous demande, parlant des couples, de se donner l'un à l'autre, mais que cela soit donc commun accord pour le jeûne et la prière. Il le précise bien en parlant du jeûne et la prière. Donc c'est pour dire que le couple peut se donner l'un à l'autre, mais que ce soit donc commun accord. Si l'homme, par exemple, décide de s'adonner à Dieu en respectant sa pratique religieuse, ne plus se donner à la femme pour tout simplement se rapprocher de Dieu
la femme doit aussi respecter sa décision pour ne pas pousser l'homme au péché puisqu'il n'est pas prêt à s'adonner à elle. Tout simplement, dans ce sens, on peut se dire que c'est comme le dit Saint Paul, que cela soit donc commun accord envers l'autre avec qui nous partageons le lit conjugal. Et c'est important de le faire aussi si les deux sont d'accord de s'adonner à cette pratique. Cela n'est pas un péché puisqu'ils se sont donnés l'un à l'autre devant Dieu et devant son peuple. Leur union est légitime et reconnue par Dieu, mais que ce soit toujours d'un commun accord. La privation ne renvoie pas tout simplement à la nourriture, mais aussi au jeûne des sens, comme nous le disions tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle le jeûne des sens. Là, nous parlerons du jeûne du toucher. Le toucher, il ne faut pas palper, il ne faut pas toucher l'autre, il ne faut pas exciter le corps de façon charnelle et cela te pousse par la suite au péché. Nous pouvons dire ainsi que le couple doit s'adonner l'un à l'autre, donc comme un accord, si cela n'est pas partagé, qu'il laisse tout simplement pour beaucoup plus tendre vers Dieu, pour beaucoup plus se convertir, se rapprocher de Dieu dans une conversion véritable pour bien vivre son temps de carême. À quelle heure le catholique qui doit jeûner doit manger? Cela n'a pas d'heure fixe, tout dépend de la personne et quand est-ce que la personne commence son carême. La personne peut commencer son carême par exemple à 16 h à l'heure actuelle et décider de rompre son carême à 16 h le lendemain. Cela arrive la plupart du temps, mais ce qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus pratiqué, le fait de commencer son jeûne à partir de minuit le matin jusqu'au soir du lendemain pour rompre son jeûne. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens pratiquent d'ailleurs. Ce qui n'est pas figé, ce qui n'est pas obligé dans notre religion chrétienne. Il en va de la volonté et de la liberté de tout un chacun de commencer son carême à partir d'un moment donné, à partir d'un repas qu'il se choisit lui-même et de rompre ce jeûne à partir du repas du lendemain à la même heure. Et c'est pour cela qu'on dit que le jeûne chrétien, dans le jeûne chrétien, il est recommandé de prendre un repas par jour. C'est ce que l'on appelle le jeûne partiel, qui est différent du jeûne total qu'a pratiqué Jésus. Puisque pour le chrétien, pratiquer le jeûne total, c'est peut-être, disons, se suicider. Dans le sens où il est difficile ou impossible même de voir un chrétien jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire comme l'a fait Jésus. Et donc nous sommes appelés à vivre tout simplement le jeûne partiel, un repas par jour, et cela va de la liberté de tout un chacun, comme je le disais tout à l'heure, de pratiquer son jeûne à partir d'un repas de son choix, tout simplement.